Suisse, chez une fille pour que même si on est une amie, ma chérie, quand même, tu prêtes ces habits à ton âge. Tu prêtes ces habits, tu prêtes les perruques à ton âge. On t'a pas dit que dans les perruques, il y a esprit de mode dedans. On t'a pas dit que dans les perruques, même dans les habits, on prête. Aïe! Demande-lui à te donner cadeau. Au de porter. Non, ton habit est jeune. Demande à porter après te donner. C'est quoi ce comportement de cour commune? C'est quoi ce comportement de Yao Sei? Hein? Tes comportements de Yao Sei, tu as mis ça jusqu'en Europe ici, tu n'as pas honte de ça? Tu prends des perruques et après tu as cherché la ressource pour nous montrer de l'argent. Une fille qui se dit qu'elle est stable dans sa tête, mais qui n'arrive même pas à payer, à se payer un vêtement. Si tu as besoin d'habits, dis-le-moi parce que j'ai plein d'habits ici. Ils ne me rendent plus, je t'envoie ça. J'ai plein d'habits ici, je t'envoie ça, tu vas porter. Arrête tu vois, quand on vous dit toujours que non, c'est les tonneaux vides qui font du bruit là. Tu es un exemple. Tu es un exemple, parle pas, ma chérie. Qui dit que non, c'est les signes, non. Voyez bien qui c'est. Quand j'étais sur Snap et puis m'insulter, depuis afin de Aïcha demandé, elle me provoquait, vous n'avez pas parlé. Moi, elle dit, il fait mon riz coucher, les gens, vous me connaissez. Il fait bien recoucher. Quand il t'a attrapé là, il n'y a pas te laisser. Puis il te fait ça lourd. Il te fait ça lourd et puis il passe. Tu vas aboyer après seul. Voilà. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de prêter les habits. Tu n'as pas honte de prêter les perruques. Ma chérie, donne après à porter. Tu n'as pas honte. Ta camarade porte habit pour toi. Après, on voit ce même habit sur toi. Et puis demain, on ne voit plus sur toi. Tu n'as pas honte de ça. Il y a un moment. Alors, ça, tu veux dire que tu es star. Prêter. Pourquoi tu es amoureuse de Kwadjo? Parce que c'est le même esprit-là. Esprit d'envieuse, esprit de prêteuse. Prête-moi remboursé. C'est ce genre d'esprit que vous avez. Voilà pourquoi vous aimez. J'ai toujours dit que toutes ces personnes qui aiment Kwadjo là, ce sont des gens qui ont raté leur vie. Ce sont des femmes désespérées. Ce sont des gens qui ont la même vie que Kwadjo. Voilà, ce sont des personnes envieuses, des rienneuses. C'est elles qui sont Kwadjo. Voilà. Nous, elle nous a trompés. Mais quand on a vu, on lui a dit son vrai nom. Voilà. Vous comprenez un peu? Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. En Europe, dans ce 21e siècle, où tu es en Europe, tu vas venir gueuler pour dire que tu es chez toi. Tu es chez toi, non, mais paye habit, tu vas porter. Paye habit, tu vas porter. À chaque fois que tu vas dans les coins, c'est la même chaussure que tu transformes dans des appuis dans ça qui peut toujours la même mouchino. Paye habit, tu vas porter. Paye des chaussures, tu vas porter normalement. Comporte-toi comme une star, une bonne star. Parce que moi-même, c'est vrai que c'est pas encore star, mais j'ai beaucoup d'habits que toi. Hein. Il y a beaucoup de chaussures que toi-même. Voilà, puis là, si c'est talons, si c'est sneakers, j'en ai. Et de marque, j'en ai. C'est pas yaya. Si c'est vos chaussures, c'est pour aller au travail, j'en ai. Si c'est habillement pour aller au travail, j'en ai. Voilà, c'est ça, on dit une femme. Depuis qu'on me connaît, hein, je ne porte jamais habit de ma camarade. Je ne porte pas habit de ma camarade. Même pour mes grandes soeurs, je ne porte pas. C'est quelle éducation de Yao Sei que tu as eu? Tu n'as pas honte. Après, tu es venu gueuler sur la toile. Après, tu es venu sur la toile. Tu es sans personnalité. Tu es voilà aujourd'hui en train de faire la queue, la courbette à une fille que nous on a jetée. Parce qu'avant que tu vois Sylvia auprès de cette fille-là, tu étais envieuse, ça t'énervait. Voilà pourquoi tu m'insultes tous les jours. Oh Dieu, tu es comme une mouton en train de faire du n'importe quoi pour cette fille, pour te faire voir. Mais il n'y a rien là-bas. C'est une bande de pafloteux d'envieuses comme toi. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Et ça ose aussi parler. Aller jusqu'à ça pour dire que tu t'assais ivoirienne. Hein. Tu vas jusqu'à prêter habit à une Burkinabé. Tu dépasses les frontières pour aller prêter habit. Tu dépasses les frontières pour aller prêter habit. Tu n'as pas honte de ça. Avant de venir gueuler sur moi, il faut ta caméra là. Il faut t'assurer que tu n'es pas une prêteuse d'habit. Parce que moi, je ne prête pas mes habits. Je ne prête pas habiller à quelqu'un. Je ne prête pas habiller à quelqu'un. Je ne prête pas habiller à quelqu'un. Merci. Je suis bien. Mais moi, ce sont mes habits que je paye. Ça là, si j'ai facture, je vais vous envoyer facture. Mes habits que je porte, je les facture. C'est pas quelqu'un qui peut me donner. Habits de Kwadjo que j'ai pris chez elle là. Si le temps fait une direct où je vais faire défiler pour tout porter. J'ai pris pour ça au pays, je n'ai jamais porté habit de Kwadjo qu'elle m'a donné là. Jamais. J'ai pris parce qu'elle a de manière symbolique. Et pour ne pas dire que non, je ne veux pas, j'ai pris, mais j'ai dit, je vais au pays à des gens qui ont besoin. Voilà. Sinon, moi, mes habits que je porte là, Kwadjo ne peut pas dire que ça, c'est son habit. C'est mon habit à moi. Kwadjo et moi, on n'a pas même forme, on n'a pas même taille. Voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est voilà, beaucoup comme ça. Beaucoup. Une prêteuse. Une femme, c'est sa dignité là. C'est de payer ces trucs. Même si c'est 1 euro, 2 euros. C'est ça sa dignité. Tu paies ta valeur. Tu paies ta dignité en allant prêter des habits. Quand tu vas travailler en bas de nous, c'est même habit filé. Quand tu es chez toi à la maison, c'est même habit filé. On t'invite dans Paris, c'est même habit là. Tu ne changes pas, c'est même habit filé, même chaussure là.
C'est ça que tu peux vous parler. 2 jours, comme il va arriver là, c'est manteau que tu portes maintenant. Ça y est, en bas de ton manteau, il n'y a rien comme habit. Pourtant, le manteau, c'est pour se couvrir. C'est-à-dire, on s'habille et puis on porte le manteau pour se couvrir. Mais toi, tellement que tu n'as pas d'habit là, tu portes un collant noir, chair là, noir, en bas. Et puis tu mets un manteau. Tu mets tes mêmes talons de toujours pour, et puis tu sors. Oh, yeah, maman. Cause je suis star, je suis star. Tu n'es même pas en bracata. Parce que tu es pourtant en bracata, c'est que je te considère. Tu n'es même pas en bracata. Tu n'es même pas star en bracata. Tu as du n'importe quoi. Tu comprends un peu? Comment je peux appeler ça même? Tu as du n'importe quoi en fait. Tu n'es même pas star en bracata. Le mot en bracata, je n'ai pas dedans. Parmi les stars en bracata, tu ne figures pas dedans. Laisse-les. Parmi les stars en bracata, là, tu ne figures pas dedans. Toi, tu es une star de jeter dans la poubelle. Voilà ce que tu es. Tu es une star de jeter dans la poubelle. T'as compris? Tu es une star de jeter dans la poubelle. N'importe quoi. N'importe quoi s'élève. Oh, je suis star, je suis star. Et puis, tu fais assez de bruit pour te faire remarquer. Réellement, Sylvia, c'est venu naturellement. Tu as vu, non? Pour moi, il n'y a pas forcément, mais c'est venu naturellement. Assez de bruit. Assez de bruit pour que tu aies un tonneau vide. Tu as un tonneau vide. Oui, Evie, j'aime mieux que c'est là. Evie, ce qui me plaît chez Evie, Evie a sa dignité. Evie, c'est te faire respecter. Evie, genre, jamais aller se rabaisser devant une personne. Ça, jamais. Evie, seulement, on a tout dit, mais elle a sa dignité. Voilà. C'est ça. Evie a une dignité et une personnalité. On va tout se dire, hein. Mais amusez-moi pas. Elle a sa dignité, puis elle a une personnalité. Pas comme Leslie. Une go fouassée. Une go déversée. Elle est déversée comme n'importe quoi. Sans dignité, sans personnalité. Même pour faire un clash, il faut que tu apprennes tous les mots, tout le dictionnaire de Fleur de Lys. C'est une Fleur de Lys n'est plus à la mode. Hein. Mais c'est toi qui prends tous les mots de Fleur de Lys, puis tu viens maintenant faire clash avec ça. Et tu n'as pas d'expression propre à toi-même. On peut utiliser les expressions des gens. Tu vois un peu, non? Mais quand même, il faut avoir tes mots à toi aussi. Mais toi, tu recopies tout. C'est-à-dire, quand tu étais au Maroc, là, Fleur de Lys, elle faisait son clash, là. Tu notais tout. Tu notais tout. Tu notais tout. Et puis, tu veux maintenant répéter. Star déversée que tu sois. Prêteuse. Bande de prêtez-moi remboursé. Prêtez-moi. Ma chérie, pardon, faut me porter ton habit là, pardon, s'il te plaît. Et non, je n'ai pas habillé. Pardon, donne-moi ta perruque là aussi. Et puis quand tu viens, tu portes, et puis tu viens t'asseoir devant nous. Et puis tu fais ton malade. Tu n'as pas honte de faire ça. Tu n'as pas honte. Quand tu t'assois direct, et puis tu portes habit de ta camarade. Chez nous, les guerriers, désormais appelez Leslie. La personne qui va sur direct, couvre Leslie, appelle là. C'est vrai porter du blanc. Du blanc. C'est vrai porter. C'est vrai porter du blanc. Du blanc. C'est vrai porter du blanc. Du blanc. C'est vrai porter du blanc. Et du blanc. C'est vrai porter du blanc. Leslie. C'est vrai porter du blanc. C'est vrai porter du blanc, ça dit quoi en guerrier? Ça dit que c'est pas pour toi, mais tu prends pour faire le malin. Vous voyez non? C'est que tu as porté là. C'est pas pour toi, hein, mais tu prends pour faire le malin. C'est que quand même, c'est vrai porter du blanc. Du blanc. C'est vrai porter du blanc. Du blanc. C'est vrai porter du blanc. Leslie, oh, du blanc. C'est vrai porter du blanc. Eh, Leslie, du blanc. C'est vrai porter du blanc. Du blanc. C'est vrai porter du blanc. Toi, une grosse cible portée du blanc comme ça. On l'appelle cible portée. Voilà. Cible veut dire c'est pas pour toi. Porter le mot français. Du blanc. Fait malin. Donc, elle s'appelle une grosse cible portée. Grosse cible portée. Que tu sois. Une star cible portée que tu sois. C'est une star cible portée. Quelle est? Laisse-les Côte d'Ivoire, une star ciblée portée. Ciblée portée. Et puis quand tu portes habit qui n'est pas pour toi, quand tu peux voir que c'est joli sur toi. Je vous dis, quand tu prêtes là, c'est joli de toute façon. On va aller où? On va aller un peu de la conférence d'hier. On va commencer par ça. Il me reste 30 minutes. Voilà. Donc, hier était le 4 décembre. On a été tous réunis par la conférence d'Emmanuel Keïta, alias Kwadjo Potomo. Avant de continuer, je tenais tous à vous dire que jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu ma citation directe.
Quand je porter un mot devant toute la nation ivoirienne et du monde entier, que j'allais recevoir une station directe le 20, en novembre. Aujourd'hui, on est le 5 décembre. Je n'ai pas encore reçu. Est-ce mensonge ou vérité? Je n'en sais pas. Mais elle dit que elle connaît la date de mon procès. Mais elle garde... elle connaît la date de mon procès. Mais elle garde... Moi, mes dates de procès, il faut m'envoyer là. Elle a gardé ça là-bas. Elle a gardé ça là-bas si elle... Non, est passé. Il n'a pas encore reçu. Elle dit mon procès en 2022. Et puis elle garde mon procès. Ah, la mytholande. Oh, la mytholande, vous me faites trop riche. J'adore. Je sais pour celle qui vous mouillez. Voilà. Oui, je l'aide à donner une personne vraie. Un jour, vous allez me remercier. C'est ce jour-là que je vais partir. Vous n'allez plus me voir sur Facebook, je vais partir. Et quand je vais l'aider à donner une personne vraie, là, vous n'allez plus me voir sur Facebook. Donc, hier, on avait une conférence. Je vais donner mon petit mot sur cette conférence en question. Bon, ce n'était pas une conférence, hein. C'était une réunion de famille. Voilà, appelons les choses par leur nom. C'est une réunion de famille. Tu sais, Emmanuel Keïta, tu ne prends pas de conseils. Si moi, Sylvia, j'étais encore avec toi, tu n'avais pas fait de conférence. Parce que je t'avais une fois dit, Emmanuel Keïta, je pense bien c'est dans le mois de juin ou bien mai là. Je te dis non. Comme tu as tes fans qui sont là, il faut faire un meet and greet où tu vas exposer tes produits et puis tu vas faire une rencontre avec tes fans. Tu m'as dit oui, c'est vrai Sylvia. Voilà. Mais tu n'as pas eu le courage de me dire que tu n'avais pas les moyens. Donc, et l'histoire de la conférence, quand ça arrivait, je n'étais plus auprès de toi. Sinon, j'allais te donner les meilleurs conseils comme je sais toujours le faire. Je vais te dire non, fais une meet and greet et invite tes amis. Puisque tu as eu un financier qui est là aujourd'hui qui veut t'aider. Fais un meet and greet pour une première rencontre, pour une première expérience. C'est ce qu'il te faut. C'est-à-dire, prends une petite salle de 200 ou bien 100 places. Voilà. Et tu dis à tes fans, oui, c'est vrai, on a passé des moments forts sur Facebook. J'ai été vilipendée, même si tu es toujours les victimes. J'ai été vilipendée, vous m'avez beaucoup défendu. Il est temps pour vous de voir votre Emmanuel Keïta. Voilà. Donc pour cela, je vous donne rendez-vous à telle place. Voilà le prix des tickets. Standard, 50 €. VIP, 100 €. Ça allait motiver tes fans à te voir. Ce peu de monde qu'il y avait hier, ce n'était pas un monde de conférence. C'était un monde de meet and greet, un monde de rencontre, un monde de réunion de famille. Tu vois un peu, non? Donc, si tu l'avais fait petit, comme je te le dis toujours, quand on veut faire quelque chose, on commence toujours en bas pour aller en haut. On ne commence jamais en haut. Parce que si tu commences en haut, tu vas tomber. Et ce que tu as fait, tu es tombé. Oui, tu es tombé. Parce que si tu as commencé en bas, si tu as fait une petite salle, et puis on a vu ce petit monde-là, ils étaient bien remplis dans cette salle en question, je te jure que tu allais avoir des gens qui allaient te recontacter. Et au fur et à mesure, tu commences à grandir et à faire des trucs de grand. Et tu commences à t'imprégner dans le milieu de la conférence maintenant. Tu n'as jamais parlé en public. L'exposé, c'est pas tout le monde qui sait parler en public, c'est tout le monde qui sait bien faire ça. Non, tu n'as jamais eu à faire ça. Tu parles toujours devant les caméras. Et quand tu fais les tests, tu vas toujours sur Google pour parler. Mais là, c'était du physique. Qu'est-ce que tu allais les dire? Tu allais trop haut. Ce level que tu as voulu jouer hier, c'est pour le level de Lady Sonia. Tu n'es pas encore arrivé au level de Lady Sonia. Tu vois un peu la vie, non? Il faut redescendre un peu. Redescends un peu. Moi, je t'ai toujours dit, Emmanuel Keïta. Oui. Si moi, Sylvia, j'ai eu à m'approcher de toi, jusqu'à te croiser, c'est parce que j'avais vu quelque chose en toi. Il faut que je te dise la vérité. C'est parce que j'ai vu quelque chose en toi. Moi, je ne m'approche jamais des gens comme ça. Parce que mon sang ne va pas les mauvais ennemis. Ils ne savent même pas même où mon sang est parti, puis ça n'a pas vu. Ton nom, tu es faute. C'est moi. Moi, pour m'avoir, il faut t'arriver à 6 heures. En tout cas, tu es faute. Tu vois un peu, non? Mais j'ai vu quelque chose en toi. Et c'est toi-même qui est en train de tout briser. C'est toi-même qui est en train de tout gâter. Parce que tu rêves grand. Redescends, Emmanuel Keïta. Regarde-moi aujourd'hui. Je sais que tu es là, tu me regardes. Regarde mon direct aujourd'hui. Je te parle, même que je te donne des conseils comme je le faisais avant. Redescends.
Sois là, 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 là. Et puis après, tu vas aller comme ça. Cette réunion de famille que tu as fait hier, là, si tu avais fait ça en mode rencontre avec tes fans, ça y est, tu t'assois tes fans, vous savez la manger, puis vous causez, vous papotez, et en même temps, tu les conseilles sur ta vie, je te dis que ça allait faire un bim énorme. Oui, oui, oui. Ça allait faire un bim énorme. Pour une première fois, ça allait faire un bim énorme. Mais tu as voulu faire quelque chose de grand, de fort, de haut lélé. Juste quand tu allais prendre la roche. La roche qui a 500 places. Tu sais que tu n'as jamais fait ça. Tu sais que tu n'as jamais eu à faire ce genre de rencontre. C'est ta première fois. Tu veux prouver quoi à qui? Tu es pressé pour quoi? Pourquoi tu veux défier Dieu? Pourquoi? Laisse Dieu te guider. C'est pas toi qui dois guider Dieu. Mais c'est Dieu qui doit te guider. Laisse Dieu te guider. Quand tu ne te laisses pas guider par Dieu, tu tombes. Quand tu ne te laisses pas guider par Dieu, tu as la honte. Une place de 500 places, de 500 personnes. On va y aller. Une place de 500 personnes. Tu l'as filmé hier. Tu l'as filmé un peu en long. Avec combien de rangées? Je ne sais pas combien de rangées. On va voir. Parce qu'au finish, vous n'avez plus mis les 500 places parce qu'on savait au moins le nombre de tickets qui étaient vendus. Donc vous avez réduit les places en question. Mais la salle est grande. C'est ça le problème. La salle est grande. Mais vous avez réduit les places en question. Tu as été la seule qui a vendu le ticket jusqu'à le 3 décembre. Le 4, c'est parce que tu as au moins tu allais vendre le ticket, mais le 4 décembre encore. Tu n'as même pas eu à dire guichet fermé parce qu'il n'y en avait pas. Tu vois un peu. On va y aller. Je vous montre quelque chose, les amis. Voilà. C'est la salle qui a. Vous voyez un peu, elle jusqu'à le long. Vous voyez un peu la longueur de la salle? Attendez, je vais allumer la lumière aussi là. Voilà. Vous voyez la salle? Elle monte jusqu'à tout au long de la salle. Elle monte. On voit que c'est grand. Vous voyez un peu la longueur de la salle? Vous voyez un peu comme c'est grand? Mais on n'a pas vu ça hier. Non? On n'a pas vu ça hier. On n'a pas vu ça hier parce que quand les gens filment là, ils se limitent à 5 rangées. Et derrière, ils avaient honte de montrer qu'il y a du vide derrière. Pour ne pas te mettre la honte, ils se sont limités. Et tes fans se sont regroupés sur un côté. C'est ça. Tu vois un peu? Pour qu'on puisse dire que tu as fait quelque chose de boum. Non, tu n'as rien fait, Emmanuel Keita. Tu as fait un échec hier. Moi, j'aimerais que la prochaine fois, commence par une petite salle. Fais encore une autre rencontre où tu as bien parlé. Et hier, tu étais non seulement mal vêtu, tu as porté une robe. La robe, peu importe là où tu l'as payée. Je vais parler avant qu'on ne continue. Là, on voit la mère de Emmanuel Keita qui se lève. Ça m'a choqué. Je parle et j'ai les larmes aux yeux, Emmanuel Keita. Tu es méchante. Tu es méchante et tu es mauvaise. Ta mère est quittée en Afrique pour venir à ton événement. Tu nous as montré hier par ton comportement que ta mère et toi, c'est un semblant. Et comme elle a le cœur d'une mère, elle est venue pour te soutenir. Malgré ton sale comportement, tu es sa fille, elle est venue. C'était le moment hier pour toi d'honorer ta mère, comme Apu tu l'as fait. C'était le moment hier pour toi d'honorer ta mère. C'était le moment hier pour toi de prendre les bénédictions. Tu dois commencer par le début. Avant de prendre la parole ou faire quoi que ce soit, tu dois appeler. C'est que tu commences à parler et tu invites ta mère sur le plateau, sur le truc. Tu l'invites et tu dis, maman, bénis-moi. Bénis-moi parce que les gens m'ont beaucoup insulté. Bénis-moi parce que les gens m'ont beaucoup vilipendé. Même si tu mens. Et ta mère allait te bénir avec toutes les paroles qu'il faut. Ta mère allait te bénir avec toutes les paroles qu'il faut. Emmanuel Keita. Même ta mère était un jeu. Parce que Sylvia dit, moi je dis la vérité. Parce que Sylvia dit que entre ta maman c'est bizarre. Mais je voulais montrer aux gens. Elle est une mère. Le cœur d'une mère, ça ne change pas. Peu importe ce que l'enfant va faire là. La mère est toujours là pour son enfant. Tu penses que ça lui plaît quand on t'insulte tous les jours? Tu penses que ça lui plaît quand on te vilipende tous les jours? Elle a tout fait, tu n'as pas changé, Emmanuel Keita. Elle a tout fait pour toi, tu n'as pas changé. C'est pas de sa faute si tu ne changes pas. Mais s'il y a un bonheur, s'il y a une petite lumière dans ta vie, elle sera là pour t'apporter ce bonheur-là. Elle sera présente auprès de toi. Mais tu ne l'as pas fait hier. Tu n'as pas honoré ta mère.
Tu as voulu montrer à ta calendaise, aux gens. Ma mère est là, elle est venue, elle est quittée en Afrique, elle est là. Basta. Le reste, c'est moi. Il s'agit de moi la cune. Tu n'as même pas parlé de ta... Tu as parlé. Et c'est la mère qui se lève. C'est elle se lève et puis elle cherche le micro. Dans ton événement, ta maman se lève et puis elle cherche le micro. Pour parler, pour s'exprimer. Honte à toi, Emmanuel Keïta. Honte à toi, Emmanuel Keïta. Même ta mère, tu la manipules. Honte à toi. Ta mère se lève et elle cherche le micro. Regardez la suite. Regardez la suite. On va regarder la suite. Regardez la main qui font. Regardez. Ma mère aime bien se faire voir. Ma mère aime bien se faire voir. Tu l'as rabaissée. Regarde tes fans qui sont en train d'acclamer ta maman, qui sont en train de la mettre en haut, la maman. Et tu ouvres ta sale gueule pour dire, ma mère elle aime bien se faire voir. Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta. Elle se fait voir comment? Ta mère, elle aime bien se faire voir comment? Là où tu ne lui as pas donné la parole, là encore, pour que ta mère puisse parler, pour te donner la bénédiction, elle se fait voir. Il fallait que ce soit toi seul pour qu'on puisse te voir. Il fallait que tu sois la seule pour être en l'honneur. Pervers narcissique que tu sois. Je l'ai dit, tu n'es pas une menteuse pour moi. Tu es tout simplement une perverse narcissique. Parce que tu aimes rabaisser les gens. Tu aimes mettre les gens en bas pour te valoriser, pour te mettre en haut. Tu es prête à tout pour ça. Même rabaisser ta propre mère, tu l'as fait. Ma mère, elle aime se faire voir. C'est ma mère. Tu es impoli. Tu es impoli. Quand la mère a un micro, l'enfant se tait. Quand l'affaire a un micro, l'enfant se tait. Ta mère avait la parole, ta mère avait le micro. Tu la fermais tout simplement pour qu'on puisse l'écouter. Honte à toi, Emmanuel Keïta. C'est la partie qui m'a fait beaucoup mal. C'est tout à l'heure que j'ai vu ta vidéo. Comme je viens casser mes papas depuis tout à l'heure, je vais te démentir. Hein. Mais quand j'ai vu ça, j'ai été frustrée, ça m'a fait mal. Mais pourquoi? Pourquoi elle fait ça à sa maman? Une maman qui quitte en Afrique pour venir. Même ta soeur Muriel, je parle toujours de Muriel ici. Muriel n'était pas présente parce que Muriel n'est pas une faux cul. Muriel ne fait pas semblant. Muriel ne fait pas semblant. Muriel t'aime en tant que soeur. Mais il y a des choses où elle ne rentre pas dedans parce qu'elle te connaît bien. Muriel n'était pas là hier. Ta grande soeur Muriel n'était pas là hier. Tu as appelé encore des étrangers ma soeur. Natacha n'était pas ta soeur. Voilà Natacha ici. Je vous montre Natacha. Moi, je le connais. Oh. Natacha, c'est pas sa soeur. Je vous montre. On va revenir sur la vidéo. Je vous montre la Natacha en question. Vous voyez là? Voilà. Parmi les filles là. Voilà Natacha qui est en vert là. C'est elle, Natacha. Et c'est pas sa soeur. Natacha, c'était la camarade de Aïcha Demandé. Coco, c'était l'ami de Aïcha Demandé. Elle les a tous mis en palabre pour les récupérer. Voilà, c'est sa soeur qui est là. Toujours tu appelles les gens parents. Tu n'as pas de famille. Quand je dis ça, toujours je me dis que oui, Sylvia, pourquoi? Renoue tes liens avec ta famille comme il se doit. Regarde comment tu as rabaissé ta maman. Ma mère, elle aime se faire voir. Ma mère, elle aime se faire voir, c'est ma mère. Honte à toi, Emmanuel Keïta. Honte à toi, Emmanuel Keïta. Honte à toi, Emmanuel Keïta. J'ai honte. Je ne peux pas venir avec ma mère et puis la rabaisser devant les gens. Je ne peux pas. Vous savez ce qui se passe entre maman en deux murs là, devant les gens là. Je ne fais pas ça. Tu me connais, tu m'as pratiqué. Moi, je n'aime pas parler devant les gens. Ça y est, tu me vois comme ça. Ça y est, devant les gens, et puis je vais me monter. Mais quand on est deux, ils te récupèrent propre. Et puis on fait ça propre. Tu envoies ta maman pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle est venue à ta conférence, Emmanuel, qui t'a dit la vérité maintenant? Si ta mère, parce que simplement, elle a pris un micro pour parler à ta fille, à la fille que tu es. On a dit qu'on est la banque de Chancel, quand c'est... Il y a eu des choses qui ont été dites. Comprenez un peu. Il y a des choses qui ont été dites. Dans sa conférence, je vous signale que le pasteur qui est là, qu'on a montré, c'est pas le pasteur, c'est pas son pasteur, c'est le pasteur Anadège.
Voilà. C'est le pasteur Nadège. Thème parfait by Nadège. Voilà. Faut pas que j'ai tout mélangé. Parce que dit Nadège, on pense à la fille de Fifi Toufa. Non. La fille de Fifi Toufa et Fifi Toufa n'était pas là-bas hier. Comme je vous l'ai dit, il n'y a plus d'entente. Elles étaient présentes à ses fiançailles. Il y a eu des problèmes. Les filles sont pas, la maman Fifi Toufa et sa fille sont pas parties. Et je te souhaite un joyeux anniversaire à toi, Nadège Fifi Toufa. Voilà. Plein de bonté. Tu es une personne en or. Oui. Quand tu fais les choses, tu ne parles pas. C'est différent de moi. Quand tu me fais les il parle. Et t'es quatre. Voilà. Chacun a son comportement. Donc reste comme tu es, c'est bon aussi. Moi, j'aime parler pour mes vidéos aussi. C'est comme ça. Donc voilà un peu. Donc c'est le pasteur de Thème Parfait de Nadège. Et elle a connu ce monsieur-là le jour de l'anniversaire de Nadège, tout dernièrement là. C'est là qu'elle a connu le monsieur. Je vous ai dit que quand elle part quelque part, elle aime s'approprier des amis des gens. C'est ce qu'elle a fait avec la fille de Fifi Toufa Nadège. Quand elle est partie, quand Nadège l'a présenté à ses amis, elle allait la mettre en parole avec tous les amis de Nadège pour pouvoir les récupérer. Mais après, les filles ont vu, ils sont réconciliés et ça n'a pas plu à Nadège. Elle allait demander aussi RIP de Nadège pour dire ah, Nadège, pardon, demande ton RIP, je vais mettre ça sur ma monétisation. La fille dit non, tu ne peux pas me coordonner parce que moi je travaille à mes coordonnées, tu ne peux pas me coordonner. Donc elle a gardé ça en cœur. On dirait qu'elle t'a dit qu'il ne faut pas pouvoir que j'avais RIP. Toi, tu demandes RIP aux gens seulement. Tu t'accroches aux gens. Nadège a une belle vie, c'est une petite qui bosse bien. Elle habite dans le 8e arrondissement à Paris. Elle ne rêve pas. Voilà, bref, là-dessus. Donc voilà un peu. Donc pendant ce temps, le pasteur en question qu'elle a croisé à l'anniversaire de Thème Parfait by Nadège est devenu tout à coup brusquement son pasteur. Et le monsieur en question, c'est pas elle qui prie à lui. C'est Peter qui allait dire au monsieur, il faut dire à Eka de donner ma bague parce qu'elle ne voulait pas donner bague de Peter là. Elle ne voulait pas donner ça. Il faut dire à Eka de donner ma bague. Voilà, sinon elle ne voulait pas. Et elle ment. Elle a voulu aller en justice à cause de bague là. Ça est tout pour elle, c'est justice. Tu n'as pas fait, c'est pas qu'elle m'a allé en justice. Est-ce que la bague là, quand ils ont payé, c'était bien ton nom? C'est le jour qu'elle a payé sa bague tranquillement, tranquille. Et il t'a donné. Il t'a dit, remets ma bague. Tu es allé en justice pour ça encore. Aïe. Tu vas aller en justice encore pour une bague que la personne a acheté son nom. Est-ce que ça va dans ta tête? C'est obligé d'avoir bague de Peter. C'est obligé d'avoir bague de Peter. Peter a payé sa bague. Il ne mérite pas cette bague. Parce que bague et diamant, c'est pour les femmes. C'est pour les épouses. Bague et diamant, c'est pour les épouses. Il a vu que tu ne mérites pas ça. Il a vu que tu n'es pas une épouse. Il a vu que tu n'es pas une vraie femme. Il a pris sa bague, c'est fini. Mais tu ne voulais pas donner, tu voulais juste la bague. Donc on va écouter. Quand ce qu'elle disait hier sur sa conférence là. On va écouter. Là, il n'y a pas. Attendez. Où les gens se disent par terre, vous levez. Et vous voulez savoir justement ce qui m'a motivé. Écoutez. Écoutez bien. Des enfants, bah non. Déjà dit que croyant en Dieu, tu as la. J'avais l'impression parce que Anna m'a maintenu. Voilà. Cet homme que vous voyez là est d'origine camerounaise. Il vit aux États-Unis. Maintenant, tu vis où? Ça vient. Parfait, vas-y, rapproche-toi. Tu peux prendre le téléphone, Cameroun. Ah, le pasteur, si, hein? Je sais, les filles, allez. Papa, pasteur, si. Il est beau comme un Dieu. Alors, ce monsieur que vous voyez ici, c'est lui qui se lève à 6h, 7h du matin et qui m'appelle pour savoir si je suis encore vivante ou si je ne me suis pas suicidée. Ça peut paraître difficile comme ça, mais j'avais l'impression qu'il se disait ça en fait. J'avais l'impression parce que à n'importe quel moment, il m'envoie un message, ça va, tu as prié, tu sais, Dieu a quelque chose pour toi. En gros, ne meurs pas maintenant, tu sais. Mais il essayait de me maintenir du mieux qu'il pouvait. Ce pasteur-là qui m'a appelé, m'a dit Emmanuel, dis-moi, tu ta bague de fiançailles encore avec toi? Je l'ai posée à côté de moi. Et tu sais quoi, vas-y, rentre. Dialogue, mais cherche ta bague, vas-y, Je vous ai dit hier que c'est la conférence de Peter.
C'est la conférence de pute elle allait faire. Elle dit que c'est le pasteur qui lui a dit donne bague et puis elle allait donner. C'est des mensonges. Vous allez écouter tout à l'heure. Parce que quand elle met, pute elle même bim. Quand elle met, pute elle fait bim. Vous allez écouter tout à l'heure. C'est ce que pute a dit. Quand c'est elle qui dit allô gars, viens prendre la bague. Vous allez voir tout à l'heure. Écoutez. On a dit que de la bague de fiançailles, quand ça a été donné comme une bague de fiançailles, on ne peut pas reprendre. Oh, c'est tout. On va faire la justice pour ça. Il n'y a pas de problème. Tu veux ma bague. C'est tout. Allô? Voilà. Quand on dit que... Quand on donne... Tu n'as pas dit que c'est toi qui as appelé pour dire gars, viens prendre ta bague. Hein? On va reprendre. Tu as dit, alors gars, viens prendre ta bague. Il n'a mis pas. Écoutez. Écoutez encore. On a dit que de la bague de fiançailles, quand ça a été donné comme une bague de fiançailles, on ne peut pas reprendre. Oh, je veux ma bague. C'est tout. On va à la justice. Ça. Il n'y a pas de problème. Je veux ma bague. C'est tout. Allô? Voilà. Et puis, comme ça, elle n'entend plus. Hein? Elle fait comme si elle n'entend plus. Quand on dit que... C'est quelle tradition qui dit ça? Quand on dit que quand on donne une bague de fiançailles, on ne la prend plus. La fille, si hein. Le diamant partait. Le diamant partait. Quand on dit que... Quand on a... Ignore.